Salut à tous, c'est Thomas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment déterminer la bonne charge de travail et pourquoi il faut éviter l'échec. Vous allez savoir comment gérer deux paramètres lorsque l'on parle de fatigue. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est arriver à la salle, tout donner pensant bien faire ou mettre trop lourd et vous blesser. Lorsqu'il s'agit de choisir ses charges, il y a deux moyens. Le premier est les RPE et les pourcentages basés sur cette RPE. Les RPE est une échelle allant de 1 à 10 permettant de mesurer le nombre de reps qui nous restent en réserve lorsque l'on repose la barre. Pour les mouvements de force, je recommande d'effectuer un top set puis des back-off avec un pourcentage basé sur ce top set. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Vous faites un squat 4 répétitions RPE 7. Disons que c'est 100 kg. Pour vos back-off, programmez par exemple un 3x6 en enlevant 12% de la charge du top set, donc 12% des 100 kg. Ça vous fait 88 kg. Pour les gros exercices polyarticulaires type bodybuilding, j'effectue la même méthode. Pour les plus petits exercices polyarticulaires et d'isolation, j'effectue toutes mes séries basées sur la RPE. Je n'effectue pas de top set puis de back-off. La deuxième méthode est d'utiliser les pourcentages basés sur le max. Par exemple, un 5x5 avec 80% de notre max. Lorsque je programme 90%, j'utilise la méthode des top sets. Mais si vous voulez utiliser cette méthode, utilisez le tableau qui s'affiche à l'écran et enlevez 10% si vous avez entre 2 et 3 back-off et 14% si vous avez entre 4 et 6 back-off. Par exemple, si vous faites un 3x5, 5 reps maximal représente 87%, mais vous avez 3 back-off, donc vous enlevez 10%. Donc vous ferez votre 3x5 avec 77% de votre max. Chaque semaine, augmentez de 2,5% et faites ça pendant 4 semaines. Ensuite, repassez en semaine 1 en enlevant 5 à 7,5% de ce que vous avez fait en semaine 4. L'avantage des RPE, c'est que l'on peut auto-réguler la charge en fonction de la forme du jour. Maintenant, avec les pourcentages, si vous sentez que vous êtes fatigué, rien ne sert d'augmenter de 2,5%. Gardez la même charge que la semaine dernière. Parce que si vous arrivez à l'échec, vous créerez beaucoup de fatigue, ce qui nous amène au point 2, pourquoi éviter l'échec. L'échec est lorsque vous ne pouvez plus faire de répétition. Et de nombreux pratiquants vont à l'échec pensant que c'est la meilleure façon et que s'ils ne donnent pas tout, ce n'est pas une bonne séance. Mais c'est une erreur car vous allez créer une fatigue que vous mettrez de nombreux jours à récupérer, vous empêchant de faire le volume nécessaire pour progresser. Plus l'exercice permet de mettre lourd et plus aller à l'échec sera néfaste. Aller à l'échec sur un soulevé de terre aura plus de conséquences négatives que aller à l'échec sur un curl. En force, je ne programme jamais mes top 7 à l'échec et lorsque je programme des back-off, c'est de manière submaximale. C'est-à-dire que je ne vais quasiment jamais au-dessus d'une RPE 7. Mais ne faites pas l'erreur de brasser de l'air et faire des RPE beaucoup trop basses. Pour le top 7, essayez d'augmenter la RPE quasiment chaque semaine. Soyez entre une RPE 6 et 9 pour le développé couché et une RPE entre 6 et 8 pour le soulevé de terre et le squat. Au squat et deadlift, les back-off doivent être adaptés pour être entre une RPE 4 et 7 à la fin de votre dernière série. Pour le développé couché, les back-off doivent être adaptés pour être entre une RPE 5 et 7 sur votre dernière série. Par exemple, je fais 4 répétitions à 100 kg, RPE 6 au développé couché. Pour les back-off, j'enlève 10% si je veux faire un 3x4. Idéalement, à la fin de ce dernier back-off, je dois être entre une RPE 5 et une RPE 7. Pour ces mouvements, il est recommandé d'aller plus proche de l'échec. Pour les exos polyarticulaires, allez entre une RPE 6 et 8 et pour les exercices d'isolation, entre une RPE 7 et 9. Lorsque vous faites des séries de plus de 20 répétitions, allez minimum RPE 8 afin de stimuler toutes les fibres musculaires. Pour les gros exercices polyarticulaires, vous pouvez faire la méthode du top set puis des back-off. Mais sur votre dernier back-off, vous devez faire attention d'être entre une RPE 6 et une RPE 8 car là, il s'agit d'hypertrophie et puis de force. Et sur des plus petits exercices polyarticulaires, faites des straight sets, c'est-à-dire toutes les séries avec le même poids. De manière générale, je recommande de faire des blocs de 4 semaines. La semaine 1 étant la plus simple, commencez par les recommandations les plus basses. Et à mesure des semaines, augmentez les RPE pour finir en semaine 4 avec les recommandations les plus hautes. Faites pause sur le tableau qui s'affiche à l'instant pour que ce soit plus concret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou en privé sur mon Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses, n'hésitez pas à liker et commenter. Et à la prochaine. Ciao!